bien attaché à la synagogue, mais ses disciples, et surtout la synagogue, c'est là où la vérité présente est prêchée, c'est là où la vérité, comme dirait Jésus dans Matthieu 24, 45, la nourriture en temps convenable. Or, nous savons que la nourriture en temps convenable, c'est le message des trois anges. Celui auquel tu nous prépares afin que le moment venu et dicté par les événements, nous proclamions avec force, puissance ce message. Comme je disais ce matin, nous voulons comprendre les bouleversements qui ont lieu dans le monde, et principalement ceux qui ont trait au changement dans le christianisme en général, et particulièrement dans le monde protestant, aux États-Unis. Il faut que chacun de nous soit interpellé et trouve la place que Dieu voudrait qu'il joue au sein de ce mouvement, lequel nous appelle à annoncer la proclamation de l'Évangile et l'interdiction qu'il y a de prendre la marque de la bête. Nous savons que notre Dieu, dans ce cas, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a révélé sa parole, il nous a révélé le passé, le présent, et il nous révèle l'avenir par le biais de ses saints prophètes, parmi lesquels Jean le révélateur, le disciple bien-aimé de Jésus, et Daniel, le disciple, le prophète bien-aimé, occupe une place toute particulière. Le thème de notre séminaire, c'est de la fin du protestantisme à la proclamation glorieuse du message des trois anges. Nous avons vu justement ce matin que les choses étaient en marche, que les protestants et la papauté se donnent la main. Et nous voyons en cela un acte fondateur, ou encore un prélude, en vue des événements qui vont entourer la marque de la bête et la proclamation finale du grand cri du troisième ange. D'ailleurs, notion que nous devrions nous approprier. Et malheureusement, les gardiens d'Israël, au lieu de prêcher la vérité présente, nous servent toutes sortes de plats, de nourriture, qui n'ont rien à voir avec le message que nous aimons et prêchons. Et les lois déclarent dans 1 Ézéchiel, page 63, il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente dont le peuple a besoin aujourd'hui. J'aimerais revenir sur la dernière partie de la déclaration de Kenneth Copeland qui a bugué. Il est important que nous lisions cette déclaration car ça nous permettra encore de comprendre avec encore beaucoup plus d'acuité la nécessité pour nous de connaître les fondamentaux du message que nous aimons et prêchons. Et je le dis avec beaucoup de tristesse, de voir les gardiens d'Israël se paître du troupeau, mais ne pas donner la nourriture à leurs brebis. Mais nous savons, selon Ézéchiel 34, le Seigneur viendra où il va juger les bergers d'Israël. Il va leur demander des comptes de n'avoir pas nourri le troupeau, de n'avoir pas donné à son peuple la nourriture dont il a besoin, afin de le préparer aux grands événements qui vont entourer la fin de la prédication de l'Évangile. Comme nous disions tout à l'heure, ce matin en tout cas, nous ne prophétisons pas que demain la marque de la bête sera établie. Mais nous disons que tout est en marche. Et des choses que nous lisions quand nous étions jeunes, en relation au fait que la bête à deux cornes tendra la main d'association à la papauté. Eh bien, nous pouvons dire, s'il en était besoin, que les choses sont en marche et que la parole de Dieu ne faillira pas. Le moment venu, elle s'accomplira. Et plaise à Dieu que nous soyons tous, non pas les spectateurs, mais les acteurs de cette grande proclamation. Lorsque les lois
comme Ellen White le dit, dans Premiers Écrits, page 85. Je vis que les enfants de Dieu n'observaient pas le sabbat. Et que le sabbat était le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants. Je vis que Dieu avait des enfants qui n'observaient pas le sabbat. Ils n'avaient pas rejeté la lumière à cet égard. Et au commencement du temps de détresse, nous étions tous remplis du Saint-Esprit, alors que cette mention, malheureusement, ne figure pas dans le texte français, mais il existe dans le texte anglais, alors que nous partions proclamer plus pleinement, more fully, en anglais, plus pleinement, la vérité du sabbat. Et il ajoute, le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les fléaux sont versés sur la terre, mais une courte période qui les précède. À ce moment-là, poursuit la servante du Seigneur, à ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, les nations sont irritées. Pourquoi sont-elles irritées? Parce qu'un groupe de personnes, le commando d'élite de Jéhovah des armées, les 144 000, iront proclamer plus pleinement la vérité du sabbat. Alors que le s'achève, dit la servante du Seigneur, les nations sont irritées, mais sont tenues en échec, de manière à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. Alléluia. Et je voudrais revenir sur cette partie de la déclaration qui a malheureusement bugué, mais dont il est nécessaire que nous l'ayons, afin que nous comprenions véritablement les enjeux qui sont devant nous. C'est Kenneth Copeland qui dit ceci. Il termine en disant: merci, monsieur, en parlant du pape. Nous vous bénissons, nous recevons vos bénédictions et nous bénissons de tout notre cœur, nous vous bénissons de toute notre âme, excusez-moi du peu, nous vous bénissons de tout notre esprit et nous vous remercions, monsieur. Nous remercions Dieu pour vous. Ainsi, chacun d'entre nous déclare ici: soyez bénis. De nouveau, tous ensemble, dit-il, soyez bénis. Amen, amen, dit-il. Et des applaudissements se font entendre dans l'assemblée. Et il demande à son agent Tommy Palmer, qui depuis est mort, dans un accident pour le moins, je veux dire, curieux. Il dit au pasteur Copeland: êtes-vous prêt à aller au Vatican? Et Kenneth Copeland répond: j'irai là-bas. Je suis disponible. Loué soit Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen, dit-il. Merci Tony son agent, d'avoir béni le Dieu ce soir. Je ne l'oublierai jamais. Et vous excusez l'effronterie de ce pasteur en disant: je vous le dis maintenant à rouge, le ciel est content de ce qui se passe aujourd'hui. Oh, merci Seigneur, alléluia. Non, le ciel n'est pas content. Car cette alliance est une alliance illicite. Une alliance de l'ennemi de Dieu, l'homme du péché, le fils de la perdition. N'ayons pas peur des mots, car il faut dire la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le fils de la perdition, l'homme du péché, dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. L'adversaire qui s'est élevé dans le Moyen-Âge contre tout ce qu'on appelle Dieu, allant jusqu'à, dit l'apôtre Paul, prendre la place de Dieu. Non, dans ce Copeland, Dieu n'est pas content de cela. Et il dénonce cette alliance apostate, l'alliance du catholicisme apostate, du protestant apostat, qui s'est vendu l'âme pour contracter une alliance illicite avec le monde. Voilà ce que Dieu déclare. Et nous terminions ce matin sur la représentation du monde.
disions que notre Dieu n'est pas à court, c'est moi l'expression, de renseignements pour nous avertir en ce qui a trait à la fin du monde. Et nous laissons ce matin sur, ici, la fédération des églises. Et nous disons que la femme ici n'était pas le catholicisme, mais qu'elle était le symbole de la religion. Puisque la Bible nous déclare qu'en elle on a trouvé le sang de tous les prophètes et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. La première personne à avoir été égorgée, eh bien c'est Abel. Donc nous sommes ici au premier martyr. Ce que Dieu veut nous montrer, que cette femme, c'est le symbole de la fausse religion qui va fédérer les nations. D'abord, fédérer les églises, ce que nous voyons aujourd'hui. Et ensuite, elle va fédérer le monde politique. Elle va s'asseoir sur la bête. Et nous avons dit que lorsque Dieu parle de bête, il ne parle pas d'animal particulier, mais il parle de l'ensemble des habitants. Donc une bête représente le royaume. Et nous avions fait le distinguo entre ces cornes ici, entre les cornes de Révélation 17 et les cornes de Révélation 13. Lorsque Dieu veut montrer dans Révélation 13 que le politique était dépendant du religieux, eh bien il le fait au moyen de diadèmes. Et nous voyons que lors de la représentation du monde de demain, dans Révélation 17, 1 à 7, eh bien nous voyons que la femme, étant assise sur le politique, eh bien les cornes perdent leur couronne. Ça c'est pour l'élément politique. Mais il y a un autre aspect auquel que nous devons joindre à ce système. Le système économique. Et parlant de cette addition, cette adjonction du système économique, la révélation de Jésus-Christ déclare ceci dans Révélation chapitre 17, verset 18, pour commencer. Révélation 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme, ayant la royauté sur les rois de la terre, eh bien les cornes n'ont pas le couronne. Mais ce n'est pas tout. Le révélateur poursuit en disant au verset 3 du chapitre 18, « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre, les marchands c'est le monde économique, les rois de la terre ont commis avec elle la fornication. » Attestant du fait que ce système est géré par la religion. Lors de la chute retentissante de Babylone, après que le dernier enfant de Dieu ait été arraché des ténèbres pour se joindre à la lumière glorieuse du troisième ange, le révélateur dit ceci s'agissant de l'échec et de la déception, pour ne pas dire plus, du monde économique. Les marchands de la terre qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de ce tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Pourquoi? Parce qu'après la prédication du commando de Dieu, les 144 bénis, regardez ce qui se passe après cette prédication, eh bien ils pleurent, sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur gargaison d'or, de fin lin, de pourpre, etc. Vous allez lire dans Révélation 18, à partir du verset 9. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ceci attestant du fait que le monde économique sera à la solde de Babylone. Et cette heure dont le révélateur parle n'est autre que c'est Jésus qui a donné à Jean cette révélation. Cette heure n'est autre que la dernière heure, l'heure de la 11e à la 12e heure, avant le coucher de soleil, avant la fin de la prédication de l'Évangile. Eh bien, tout cela augure de l'émergence du système politique, économique et religieux
que mettra en place la bêta du corps, les États-Unis d'Amérique, dont nous avons vu ce matin le projet. Et on ne pourrait saurait faire mieux dans l'économie, puisque ce sont les États-Unis qui dirigent le marché économique. Et c'est sa monnaie, le dollar, qui sert de lien dans les transactions internationales. Donc, voilà donc le système qui sera en place. Confirmant ce fait, l'esprit de vérité déclare ceci. Je n'ai pas lu. Voilà. Confirmant ce fait, l'esprit de vérité, l'esprit de prophétie, je veux parler des écrits d'Ellen White, déclare ceci. Nous sommes au paragraphe 486 d'événements des derniers jours. Le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Les hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant des consciences. À l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Toutes les nations seront concernées, même les tribus les plus reculées du fond de la terre. Au sujet de ce temps, Jean, le prophète, déclare « Ils ont eux-mêmes des saints. Il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire, oppressif, contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu, selon sa conscience. Tel que la papauté l'a manifesté lorsque, par le passé, elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du papisme. Fin de citation. Événement des derniers jours, paragraphe 486. Copeland dit qu'il devra aller au Vatican. En tout cas, que ce soit lui ou notre, eh bien les choses s'accompliront. Le protestantisme continuera de donner la main d'association à la papauté jusqu'à ce que, eh bien, la marque de la bête soit en vigueur. Mais il y a une chose que l'on doit savoir, frères, et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous parlons, nous prenons des précautions, nous ne lisons pas les choses de nous-mêmes, mais nous disons que les choses s'accomplissent selon le dessein de Dieu. Et c'est lui-même Dieu qui va parler pour nous expliquer que c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui est dans cette affaire-là, passez-moi l'expression. Car son objectif est le suivant. Voyant que l'Église, du reste, a des difficultés avec la proclamation finale de l'Évangile. Voyons que malgré tous les efforts qui sont faits, eh bien, les gens ne répondent pas à l'appel. Voyant que le message adventiste est dilué par le fait que nous appartenons à la fédération protestante, au point que même des plus hauts éminents représentants du message des trois anges, je veux parler de Ganun Diop, le responsable de la communication adventiste. Alors, ici on se plaint de ce que, je veux dire, les dirigeants de la fédération de l'Union soient affiliés à la fédération protestante de France. Et le moment venu, je vais vous sortir des choses qui vont vous surprendre. Alors, j'ai pour coutume de, passez-moi l'expression, de laver le sale en famille. Mais puisque les choses sont sur la place publique, l'on ne peut pas se taire. D'autant que dans Michée 6, verset 1er, l'Éternel veut que le monde sache qu'il a un procès avec son peuple et demande que cela soit publié devant les nations, de telle sorte qu'elles puissent vérifier que, bien malheureusement, l'Église, du reste, se fourvoie et s'est fourvoyée dans, je veux dire, ses rapports avec le monde protestant d'ailleurs et la papauté. Vous seriez surpris de voir, je veux dire, le responsable de la communication au plus haut sommet du monde adventiste faire pratiquement, si ce n'est pas la genuflexion devant, je veux dire, l'ennemi de Dieu, eh bien, lui serrer la main avec un sourire qui en disait long. Alors que Ellen White nous apprend que les premiers chrétiens, eh bien, leurs parents les apprenaient
la haine de la papauté, la haine contre l'ennemi de Dieu. Bref, je disais que ce que vous voyez ici n'est que, je dis, une faible représentation de ce qui se passe en haut lieu, mais je m'arrêterai là pour l'instant et je laisserai le soin à Dieu lui-même de démasquer les personnes qui nous traitent d'hérétiques lorsque nous mettons, je dis, en lumière les faits clairs et précis de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Je disais que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Car il dit, bon, comme c'est difficile, je vais faire quoi? Je veux permettre que les choses se passent, de telle sorte que je puisse envoyer mes serviteurs afin d'arracher les âmes des ténèbres de Babylone pour les amener à la lumière glorieuse du message des 300. Ainsi, le révélateur nous déclare ceci. Le révélateur nous déclare ceci avec des termes on ne peut plus clairs. Nous lisons dans Révélation 17, 12, 13, 16 à 17, ceci. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête, c'est-à-dire le monde politique, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent, comme moi, autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête, montrant finalement que le monde politique sera finalement le seul et que personne, aucune tête ne dépassera. Ils ont un même dessein, dit le texte. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 cornes que tu as vu la bête, railleront la prostituée et la mettront en nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, le sien, celui de Dieu, et d'exécuter un même dessein et de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est quelque chose. Dieu lui-même est à la manœuvre. Parce qu'il sent que le temps est proche et que ça n'est assez de se rendre de péché, bien, il permet que les choses soient faites. De telle sorte que le moment venu, finalement, que cette église soit prête afin de prêcher l'évangile. Je relis cette déclaration. C'est la parole, attention, hein, ce n'est pas la parole de Jean. C'est la parole de la révélation de Jésus-Christ. En clair, Jésus se révèle, il dit, voilà. Voilà ce que j'ai dit à Jean, et c'est dans sa parole. Les 10 cornes que tu as vues la bête, railleront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu, excusez du peu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner le royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ainsi, quand nous voyons les événements se passer, pas de panique. Dieu est à la manœuvre. Et puisqu'il est à la manœuvre, bien nous devons nous appuyer sur lui. Et nous dire que Seigneur, bon, les événements auraient pu avoir lieu, mais tu ralentis les choses, on va voir tout à l'heure. De telle sorte que je sois prêt à ton action, à ton appel. Que je mette bon ordre dans ma vie. Et que je me prépare à faire partie de ceux qui proclament l'évangile dans le monde entier. Ainsi donc, quand les choses auront lieu, on verra donc émerger cet empire économique dont on parle dans le livre de la Révélation, chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe? Versets 14 à 18. Révélation 13, 14 à 18, dit quoi? Voilà. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qualifie que tous ceux qui n'adoreraient pas la bête soient tués.
Et il fait que tous, petits et grands, libres et esclaves, reçoivent une marque sur le main droite et sur le front, et que personne ne put avoir la marque de la bête, ne put vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, ni le nombre de son nom. Alors, je me souviens que quand j'avais 7-18 ans, ces choses m'ont interpellé. En ce qui a trait à la marque de la bête. Et c'était comme pour moi un sujet d'effroi et d'inquiétude. Mais nous verrons que Dieu veut nous enseigner de ne pas avoir peur de la marque de la bête. Parce que ce, en fait, que nous devons craindre, ce serait plutôt de ne pas avoir le seul Dieu sur notre front. C'est là la seule crainte que nous devons avoir. Et Dieu va nous rassurer par son prophète. Il va nous rassurer en nous disant qu'il faut bannir de nous l'inquiétude. Cela semble surprenant, mais Dieu veut que nous ayons une autre lecture de sa parole en ce qui a trait à ces événements. Et, comme je disais ce matin, c'est les prophètes qui vont nous donner l'information. Puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans la révélation. S'agissant de l'importance qu'il faut accorder aux prophètes, je lis ici dans le livre de la Révélation, chapitre 10, verset 7, « Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. » Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. En clair, je veux nous dire que, à l'approche de la voix du 7e ange, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et j'en concède humblement que si nous voulons avoir l'information sur la manière dont s'achèvera le mystère de Dieu, eh bien, il faut s'en requérir aux prophètes. Alors, je précise que le mystère de Dieu n'est autre que la prédication de l'Évangile, selon ce que Paul dit dans 1 Colossiens 1, verset 20. Alors, puisque pour nous, la marque de la bête est un sujet d'inquiétude, eh bien Dieu va enlever cette inquiétude en nous. Et il va nous dire ceci. Il va nous dire ceci. Dans Ésaïe 54, versets 14 et 17. Alors tous ceux qui sont inquiets, tous ceux qui ont peur de la marque de la bête, eh bien, Dieu nous parle en ce moment. Il nous dit quoi? Ésaïe 54, versets 14 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Je répète cette phrase. Bannis l'inquiétude. Alors je rappelle que ce texte, Ésaïe 54, est en relation avec, je veux dire, la fin de la prédication de l'Évangile, comme on le verra tout à l'heure. Car tu n'as rien à craindre. Est-ce que si Dieu nous disait aujourd'hui ne pas avoir de la marque de la bête, peur de la marque de la bête, est-ce que nous croirions en lui? Est-ce que nous dirions, Seigneur, oui, mais écoute Seigneur, ça a été pour moi un sujet d'inquiétude. Maintenant, tu me dis de bannir l'inquiétude. J'ai envie de dire en créole, c'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui l'a dit. Car tu n'as rien à craindre et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Si nous formons des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera en ton pouvoir. C'est quelque chose, frères et sœurs. Dieu nous dit que les dirigeants, la bête, le faux prophète, et tous ceux qui se lieront contre la parole de Dieu, tomberont au pouvoir. Alors, nous disons quoi, Seigneur? Mais d'accord, je suis d'accord, je suis preneur. Je veux bannir de l'inquiétude dans mon cœur. Verset suivant. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, cela suggère bien sûr des procès. Tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Isaïe 54, versets 14 et 17. Et vous auriez remarqué ce clin d'œil à la parole de Jean le révélateur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. N'est-ce pas Jean qui dit que, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient essayé, 144 000 de toutes les tribus des filles d'Israël, n'est-ce pas lui qui dit ça? Et il les appelle, retenez les vents, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des
serviteurs de notre Dieu. Donc, nous pouvons prouver par cela, ce texte, s'il en était besoin, que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, car de même que, je veux dire, Ésaïe les appelle les serviteurs de l'Éternel, Jean le révélateur les appelle aussi les serviteurs de l'Éternel. Alors, dommage, je n'ai pas mis le texte. Pourquoi il en a mis? Quelles sont les personnes dont il est parlé ici? L'Esprit de vérité déclare ceci dans le livre d'Ésaïe 54, enfin, commentant Ésaïe 54, quand je suis là-bas. Bref. Alors, Ésaïe 54, je suis dans les commentaires bibliques d'Ellen White, page 1148, où Ellen White dit ceci. Commentant Ésaïe 54, elle dit ceci. Chaque caractéristique d'Ésaïe s'accomplira. Et tout le chapitre d'Ésaïe 54 est applicable au peuple de Dieu. Et chaque caractéristique de la prophétie s'accomplira. Le Seigneur n'abandonnera pas son peuple au temps de l'épreuve. Ces paroles de consolation sont-elles prononcées pour ceux qui sont en train d'invalider la loi de Dieu? Non, non, dit-elle. La promesse est pour ceux qui ont, au milieu de l'apostasie générale, gardé les commandements de Dieu, qui ont exalté la norme aux yeux du monde, qui a abandonné sa loi. Fin de citation. Toutes les caractéristiques d'Ésaïe 54 s'accompliront. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, c'est-à-dire qui t'appellera en justice, dans les cours, je veux dire, pas de justice, tu la condamnes. Voilà donc des promesses encourageantes. Comment Dieu va-t-il donc agir? Et c'est là l'une des questions que nous nous posions dans notre invitation. Quelles seront les dispositions prises par Dieu pour interférer dans ces événements? Comment va-t-il freiner le processus ou accélérer le processus à son gré? C'est ce que nous voulons savoir. Et bien pour ce faire, nous allons nous tourner toujours dans le livre de la Révélation. Et la réponse se trouve étrangement dans le livre, le chapitre 7 de la Révélation. Révélation 7, verset 4. Après cela, je vis 4 anges qui étaient sur le point, qui étaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point dans la terre, ni sur la terre, ni sur aucun arbre. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il dit aux 4 anges, retenez les vents, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors vous me direz, qu'est-ce que l'étude des 144 000 a à faire avec cette affaire-là? Eh bien justement, nous verrons que le chapitre de Révélation 7 est au cœur même de l'événement. Et que c'est à travers cet événement-là, à travers le fait que les vents puissent être relâchés, à travers le fait que les vents puissent être déchaînés, que justement, eh bien, Dieu va interférer dans, je veux dire, le ralentissement ou l'accélération des événements. Alors, je sais là qu'il y a autant d'explications sur les 144 villes que nous en voulons. Nous n'allons pas mettre l'accent sur cette étude ce soir. Mais nous verrons finalement qu'elle entre dans le cadre du ralentissement des choses, ou de l'accélération des choses. Tout dépendra du peuple de Dieu s'il est prêt lorsque le moment sera venu. La grande question que nous posons, mais puisque les vents doivent être relâchés,
jusqu'à, cet adverbe est important, jusqu'à, pas avant, ou pas après, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient s'ils le font, il faut que nous comprenions la nature des catholiques. Et vous verrez finalement que, en la matière, il n'y a rien de nouveau, puisque déjà, en 1882, on parle de 139 ans, de 135 ans, les événements liés à la marque de la bête étaient déjà prêts. Et c'est pourquoi nous lisons ceci dans le livre Événements des derniers jours, page 114 pour la nouvelle édition, mais c'est le numéro 529 dans toutes les éditions. Et déclare ceci. Il déclare, pardon, Dieu déclare, sur la sœur web. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre, s'ils n'ont pas la marque de la bête, va bientôt être promulgué. C'est chose presque faite déjà en Californie depuis peu de temps. Je parle de 1882. Mais il n'y faut voir, attention à l'Y, un attention Y, c'est-à-dire à travers ces événements, que la menace du déchaînement des quatre vents, pour l'instant, ne le sont pas encore. C'est la remarque que faisaient les inspirations à l'époque de Sir White, 1882. Il y a un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les quatre vents pour qu'ils ne soufflent pas sur la terre. Et ce sera une époque décisive pour le peuple de Dieu, un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe sur la terre. Donc Dieu va attacher, vous allez voir, Dieu attache les événements liés au décret avec le scellement des 144 000, puisqu'il dit que les vents doivent être retenus. Alors, pour beaucoup d'entre nous, les vents représentent entre autres les catastrophes naturelles, mais aussi les guerres qui ont lieu dans le monde. Eh bien, je vous prie de croire que, d'une part, ce n'est pas le cas, parce que Jésus affirme dans Matthieu 24, versets 6 à 8, que jusqu'à la fin des temps, il y aura quoi? Il y aura des guerres, et des famines, et des tremblements de terre. Or, si les vents, ceux-là en tout cas doivent être retenus, c'est dire que, désolé, les anges que nous avons sont bien faibles. En tout cas, ils seraient bien faibles parce qu'ils sont incapables de retenir les conflits qui émaillent, je veux dire, l'histoire de l'humanité. C'est dire que nous voyons bien que dans ce contexte particulier, puisque Jésus nous a affirmé que les guerres vont perdurer jusqu'à la fin, et puisque les anges doivent retenir ces vents, c'est dire que d'une manière manifeste que ce n'est pas le cas. Que les vents représentent une menace pour l'Église de Dieu. Pourquoi je dis cela? Bien, tout simplement parce que Dieu dit qu'il faut retenir les vents jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés. Or, où sont ces serviteurs? Où sont-ils? Dans l'Église, n'est-ce pas? C'est dire que les vents représentent manifestement une menace, je veux dire, pour l'Église de Dieu. Quand on considère, lorsqu'il y a eu beaucoup de guerres jusqu'à présent, il y a eu des familles, il y a eu des ouragans. Est-ce que cela influe sur ma foi? Non. Or, ce qui peut influer sur ma foi, c'est une menace pour la liberté religieuse. Donc les vents, de manière manifeste, ne représentent pas les conflits, je veux dire, mais, je veux dire, les lois du dimanche. Voilà encore ce que la Sœur White dit dans le livre Message choisi, volume 2, page 430 et 431 extraits. Elle parle de son vivant, elle parle de son époque. Alors c'est très important de comprendre ça, car nous sommes au cœur du débat. Comment Dieu va-t-il retenir ces événements? Nous voyons que bien, les choses sont en marche. Mais vont-elles s'accomplir aujourd'hui, demain, ou dans l'avenir? C'est Dieu qui a les règles. Il dit quoi? Elle dit là, au cours de la nuit, il me semblait repasser, nous avons dans l'esprit, des preuves de notre foi. Nous voyons que les séducteurs agissent de mal en pis. Nous voyons que le monde est sur le point d'établir un faux sabbat par la loi et de le rendre obligatoire. Ça, c'est à l'époque du vivant de Sir White, nous sommes en 1904. Il faudra bientôt faire face à cette situation. Le sabbat de Dieu va être foulé aux pieds et profite d'un faux sabbat. Une loi du dimanche peut entraîner de grandes souffrances pour les observateurs du sabbat. Le plan de Satan amènera de la persécution sur le peuple de Dieu. Mais les fidèles serviteurs de Dieu ne doivent pas douter de l'issue du conflit.
s'ils suivent l'exemple donné par le Christ, s'ils veulent rester fidèles aux exigences divines, ils auront pour récompense la vie éternelle. J'ai bien cette phrase, une vie qui se mesure à celle de Dieu. Elle poursuit en disant, il se peut que nous ayons à plaider auprès d'assemblées pour conserver le droit d'adorer Dieu. Nous venons de voir dans Isaïe 54, verset 17, que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Donc vous voyez que cette expression en termes en justice signifie que les adventistes, en tout cas les adorateurs du saint sabbat de Jéhovah Dieu, pourraient être, je parle du conditionnel, pourraient être amenés à justifier de leur foi. Et là je parle. C'est ainsi que la providence divine a voulu que les droits de sa loi soient défendus devant les plus hautes autorités. Quand je lis cette phrase, je me demande de quoi est-ce qu'elle parle. En 1904, je reprends. C'est ainsi que la providence divine a voulu que les droits de sa loi soient défendus devant les plus hautes autorités. Ne montrons aucune amertume en présence de ces hommes. Demandons constamment l'assistance divine, et voilà la phrase qui nous intéresse. Dieu seul peut retenir les 4 vents jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés au front. C'est dire que, de manière manifeste, une fois de plus, elle associe les vents, je veux dire, aux lois divines. De quoi il s'agit en réalité? Il s'agit de décrets initiés par le sénateur Henry Blair, qui, depuis mai 1888, avait porté un décret, un projet de loi, pour que cela soit mis en discussion en décembre 1888. Et ceux qui connaissent bien les choses, de par la lecture de l'esprit de mon récit, verraient que c'était une réalité. Et à cette époque-là, il y avait des brigades qui étaient chargées de surveiller les adventistes pour voir s'ils n'observaient pas, en tout cas s'ils violaient le dimanche, qu'ils appellent le sabbat. Et des frères adventistes, si vous lisez le livre Les 2 républiques de A.T. Jones, vous verrez qu'à cette époque-là, certains adventistes étaient mis en prison et la Chevrolet recommanda qu'on paye à l'amende afin de les en délivrer. Donc, vous voyez, on parle de choses qui sont réelles. Et ceci est important parce que ça nous permet de voir que l'amende de la bête aurait pu être déjà mise en vigueur depuis cette année. Mais Dieu dit quoi? Retenez les 4 vents jusqu'à ce que nous ayons marqué sur le front des serviteurs de notre Dieu. Bref, Dieu est à la manœuvre, il dit les événements à son gré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé, je veux dire, parmi les adventistes, un nombre précis d'individus, en l'occurrence 144 000 personnes. Alors, je profite de l'occasion pour lire cette déclaration. Pour tous ceux qui veulent assurer leur vocation et leur élection, pour tous ceux qui sont candidats, pas nécessairement aux 144 000, mais candidats au retour du Christ. Je lis cette déclaration qui me vient ici par l'esprit. Je suis dans le livre Service chrétien, page 51. Écoutez bien, ceux qui suivent. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas, nous sommes en 1893, s'il vous plaît, il n'y a pas une personne sur 20, disait-elle à l'époque, qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. En 1882, il n'y avait pas un adventiste sur 20 prêt à être sauvé. Alors, si on fait le ratio aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle dirait. Je ne sais pas ce qu'elle dirait en voyant le spectacle, je veux dire malheureux, qu'offre le peuple de Dieu, tant dans sa maison qu'à l'extérieur. Et lorsqu'elle dit dans Témoignage volume 3, page 367, que c'est le monde qui convertit l'Église. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Alors, lorsqu'on dit que ce chiffre 144 000 est un chiffre littéral, s'il vous plaît,
eh bien, on s'élève, on s'insurge contre ce caractère littéral du chiffre, et comme une réponse, c'est symbolique, c'est symbolique, c'est symbolique, alors que finalement, les personnes qui disent ce symbolique ne sont pas capables de prouver les raisons de leur affirmation. Je continue. Ces personnes font profession de servir Dieu, mais en réalité, elles servent Mammon. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est en fait un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et frustré. Leur sens spirituel est perverti par leur corruption avilissante. Ils agissent selon le monde, dans leur esprit, dans le cœur, dans tous leurs desseins, traduisent cette tendance dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de foi. Je continue. Ils traduisent cette tendance dans des actes licencieux en faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession de chrétien. Ils vivent comme des pécheurs. Je devrais dire nous, parce que nous sommes tous à l'index. Je remplace le « il » par « nous ». Nous vivons comme des pécheurs, tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang et ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Ça, c'est une discussion qu'on reprendra, parce que elle ne veut pas dire par là qu'il faut quitter l'Église. Si c'était le cas, elle serait la première à le faire, n'est-ce pas? Bon, c'est un autre sujet. Elle continue. Je pose ma plume et j'élève mon âme en prière, implorant Dieu de souffler sur son peuple apostat, qui est comparable à des eaux desséchées, pour qu'il retrouve la vie. Je m'arrête là parce que ça va. Donc, voilà tel que Dieu voit son Église. Et vous comprenez que s'il devait sceller les 144 000 dans cette situation, eh bien, lorsqu'on retentirait le grand cri de troisième ange, l'Église serait balayée. Vous pensez que l'Église pourrait résister alors qu'il y a son sein des adorateurs de Mammon? Vous vous souvenez certainement de l'histoire des fils des sacrificateurs juifs. Ce n'étaient pas des mondains. C'était des gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui connaissaient les oracles de Dieu. Eh bien, ils ont voulu se joindre à la fête de la libération des démons. Et ils se sont retournés vers ceux-là. Ils leur ont dit, je connais Paul. Sous-entendu que je sais finalement sa relation avec eux. Je connais Jésus parce que, sous-entendu, nous étions ensemble dans le ciel. Mais vous, je ne vous connais pas. Et la suite, vous la connaissez, comment ces hommes furent brouillés de goût et partirent ensemble. Bref, tout ça pour dire quoi? Dieu veut absolument que le diable n'ait aucune occasion de s'immiscer dans la grande prédication de l'Évangile. Donc vous voyez que, pour me répéter, Ellen White associe le scellement de 144 000 à la marque de la bête. Cela signifie, frères et sœurs, cela signifie que si l'on parle du scellement, si on parle de la chambre haute, comme on l'entend souvent, si on demande aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit, pour faire quoi? Pour prêcher l'Évangile. Et qu'on n'associe pas ceci au scellement des 144 000, on brasse du vent. On frappe, comme dit Galapagos, comme bâtonnet. Parce que c'est dans cette situation-là que Dieu dit, puisque je veux que l'Église, mon peuple, ait du succès, puisque je veux retenir les 4 vents, il faut que mon peuple comprenne, eh bien, qu'on étudia les 144 000. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que toutes les fois où vous allez parler des 144 000, vous serez mis à l'index. Vous serez considéré comme hérétique. Vous serez considéré comme quelqu'un dont il faut avoir peur, alors que nous sommes au cœur du débat. Nous sommes au cœur du débat, nous sommes au cœur du message des 3 anges, appelant les hommes à, je veux dire, ne pas prendre la marque. Et ceci est d'autant plus affligeant
Ceci est d'autant plus attristant que la toute première vision d'Hélène ne fut pas le sabbat. Cette vision fut confiée à Joseph Bates. La toute première vision d'Hélène White ne fut pas le sanctuaire. Ce fut Iga Metson qui, lors de la traversée de son champ, vit le sanctuaire céleste devant ses yeux dans le ciel. La toute première vision, premiers équipages 13 à 15, la toute première vision d'Hélène White portait sur les 104. C'est-à-dire que l'Église, depuis cette année-là, un peu à l'instar des Juifs, l'Église est dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en elle, comme dirait l'apôtre Paul, Galates 4, 19, jusqu'à ce que Dieu ait trouvé des personnes sous le front desquelles il puisse mettre non seulement son nom, le nom de l'agneau, mais aussi le nom du Père. Car quand on y réfléchit, le Père habite à une lumière inaccessible. Il est lumière, il n'y a en lui aucun nombre de variations. Donc si Dieu doit mettre, je parle du Père, si Dieu doit mettre son nom sur le nom de quelqu'un, vous comprendrez bien qu'il ne puisse mettre son nom sur quelqu'un qui a une vie, je veux dire, une vie spirituelle quelconque. Il faut que cette personne ait un niveau de spiritualité différent de tout, je veux dire, du commun. Est-ce que l'on comprend ce que je veux dire? Donc, nous devons à partir de là comprendre le plan de Dieu. Car lorsque le scellement aura lieu, lorsque Dieu aura lâché les 4 vents, eh bien, voilà comment Ellen White décrit le triomphe glorieux de ses serviteurs. Je suis dans Tragique des siècles à la page 664. Et ça, ce texte, c'est mon favori. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des signes accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre du feu à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Oui. Apprenez ce texte. Apprenez-le. Appropriez-vous ce texte. Et répétez-le comme une devise, en boucle, de telle sorte que nous soyons pénétrés de ce que Dieu désire de nous, de ce que Dieu désire accomplir par le biais de ses serviteurs, afin d'arracher les âmes des ténèbres de Babylone pour les amener à la glorieuse lumière du message des 3 anges. Ainsi, lorsque les gardiens d'Israël vous mettront dans l'index, eh bien, citez-leur cette déclaration d'Ellen White, faite le 9 mars 1905 dans la Review and Herald. Elle dit ceci: nous devons lutter de toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 140 000. C'est ça le désir de Dieu. Car c'est avec ce peuple qu'il terminera l'œuvre de l'Évangile. Ainsi donc, frères et sœurs, avez-vous imaginé que les disciples, je veux dire les prophètes, parlaient du triomphe de l'Église? Avez-vous imaginé que les prophètes parlaient du grand cri du 3e ange? Avez-vous imaginé que les prophètes parlaient de la situation de l'Église au moment du grand cri? Eh bien oui, ils en parlent. Ils en parlent de manière, je veux dire, exceptionnelle, de manière glorieuse. Et c'est Ellen White qui va dire ceci dans le livre Évangéliser. Évangéliser, page 618. Dans le contexte des événements marquant la fin de la prédication de l'Évangile. J'insiste là-dessus. Parlons de ce moment et de la contribution des prophètes à ce moment précis. Il est dit ceci dans le livre Évangéliser, page 617 et 618 extraits.
presque inconsciemment, on a placé des barrières sur le chemin raide et étroit. On y a mis des pierres sur lesquelles on bute. Mais elles seront enlevées. Quant aux murs de protection dont les faux bergers ont tué leurs troupeaux, ils ne serviront à rien. Des milliers de personnes pénétreront dans la vérité et participeront à sa diffusion. Les intelligences célestes, c'est-à-dire les anges, agiront de concert avec les agents humains, ainsi encouragés. L'Église, en tout cas, ce qu'il en restera, à savoir les 144 000, se lèvera et brillera, jetant toutes les forces sanctifiées, jetant toutes ces forces sanctifiées dans la bataille, et de cette façon, les desseins de Dieu se réaliseront, et les pères égarés seront retrouvés. Et voilà la phrase qui nous intéresse. Les prophètes ont entrevu de loin cette œuvre solennelle. Ils se sont pénétrés de l'inspiration de l'heure et ont parlé de choses glorieuses qui sont à venir. Fin de citation, évangélisé par 17. Ainsi, en accord avec le bien-aimé voyant de Patmos, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu interférera dans ces événements, les ralentissant et les accélérant à son gré, en suivant la marche de son peuple, la marche vers une vie sanctifiée. Et pour bien nous faire comprendre, je veux dire, son amour pour son Église, le fait que ce chiffre lui est indispensable, il va lui-même s'engager. Il va lui-même s'engager dans la préparation de ses serviteurs. Ainsi déclare-t-il dans le livre Ésaïe 62, chapitre 1er. Ésaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Vous savez que Sion, c'est le symbole de l'Église de Dieu. Sion, c'est le symbole de l'Église de Dieu. Alors, si on en doutait, Ésaïe confirme que lorsqu'on parle de Sion dans la Bible, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des cas où Sion, c'est littéral, c'est-à-dire on désigne la montagne de Sion, et il y a d'autres cas où on parle du symbole de l'Église de Dieu. Ésaïe chapitre 51, verset 16, dit quoi? Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc quand vous voyez Sion, alors je sais que certaines personnes, je veux dire, peuvent s'approprier un texte. Il n'est pas interdit de le faire. Il n'est pas interdit de s'approprier un texte et de dire, bon, ce texte s'applique à ma situation. Mais pour avoir, je veux dire, la substance du sujet, pour ne pas dévoyer vers une forme de spiritualisation un peu hasardeuse, il faut savoir s'en tenir à ce que dit la parole. Sion représente le peuple de Dieu. Ainsi, quand Dieu dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point », c'est-à-dire qu'il parle de son peuple. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Et voici notre verbe de temps important. Jusqu'à ce que Jérusalem soit foulée aux pieds, jusqu'à ce que les 140 000 soient scellés, jusqu'à ce que, eh bien, sa délivrance apparaisse comme un flambeau. Lorsque Dieu dit cela, Dieu veut dire quoi? Puisqu'il est le maître de la pédagogie, il veut instiller dans nos esprits que cette répétition qu'emploie ce pédagogue, jusqu'à ce que, doit servir à nous faire comprendre de l'importance de sa parole, et en l'occurrence, l'importance qu'il y a pour Dieu de travailler à ce que le salut de l'Église paraisse. Quand Dieu dit qu'il va travailler, qu'il ne va pas prendre de repos, c'est dire de manière manifeste qu'il constate que, en tout cas, la lumière qui devait faire éclairer Sion est blafarde, sinon totalement éteinte. Parce que si elle n'était pas éteinte,
eh bien l'Église de Dieu finalement serait allée dans des endroits où l'évangile n'est pas prêché, où l'évangile est persona non grata, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller, par exemple, chez M. Chen Yonghu en Corée du Nord, il ne peut pas aller à la place Tiananmen en Chine, il ne peut pas aller, je veux dire, chez les Iraniens, encore moins chez les talibans, pour proclamer que Christ est sauveur. Mais quand ce sera le cas, bien rien ne pourra s'interférer, rien ne pourra s'opposer, et que le Christ sauveur sera prêché tant chez le Coréen, tant chez les talibans, les plus fous, tant chez les Iraniens, et j'en passe. Hein, vous avez vu comment les chrétiens sont massacrés en Égypte, sont massacrés en Inde. Bref, je veux dire, ce que Dieu veut nous montrer, c'est que dans le cadre de la prédication de l'Évangile, dans le cadre de la marque de paix, il ne veut pas finalement que nous soyons effrayés, il ne veut pas non plus qu'on s'attelle à faire une commémoration des années de la Réforme sans avoir à travers cela l'importance qu'il y a d'associer cet événement aux événements qui sont attachés à la loi du dimanche. Ainsi, comme il y a des mots charnières dans la langue française, les mots charnières, ce sont des mots qui vont allier des mots à d'autres. Il y aura des mots qui vont, je veux dire, attacher une pensée émise précédemment à une autre. Voilà. Alors, c'est-à-dire, lorsque la lumière de Sion sera tellement forte que les païens seront attirés vers, alors les nations verront au salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel. Donc, dire que Jésus revient en boucle, ça nous le savons. Mais nous voulons savoir quelles sont les dispositions prises par Dieu pour la fin de la prédication de l'Évangile, de telle sorte que, bien Seigneur, puisque c'est ton cas, puisque j'ai toujours aimé ce message-là, Seigneur, je suis prêt, aide-moi, prends-moi en main, et l'Éternel dit, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous parvenions à un niveau spirituel si élevé, comme dirait Zacharie 8, verset 23, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Donc, pour me répéter, nous sommes dans la situation où nous devons faire de cette célébration de la réforme protestante. Ne pas simplement déplorer qu'il n'y a plus de réforme, mais se servir de cela pour montrer que, puisqu'il n'y a plus de réforme, puisque les protestants ont allié leurs mains aux catholiques, puisque les choses sont en marche, et Dieu me prépare pour cet événement. Et je voudrais vous lire maintenant un passage dans les prophètes qui va nous expliquer véritablement le projet de Dieu. Et Dieu fait les choses tellement bien que la description qu'il en fera ne laissera, je veux dire, aucune ambiguïté dans le esprit quant au peuple que Dieu veut préparer pour la fin de la prédication de l'Évangile. Je vais vous demander une petite pause parce que les yeux sont très englués. Donc je vais descendre, laver mes verres et revenir vers vous. Entre-temps, chanter un chant.